Vous connaissez Ferrari? Une question simple pour beaucoup de fans, mais pourtant elle veut dire beaucoup de choses. Avec leur présence dans tous les sports auto, on peut se demander ce que Ferrari peut faire d'incroyable et que personne ne connaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on plonge dans un de leurs programmes les plus secrets, le programme XX de la gamme Ferrari. Même si vous suivez toutes les actualités de la marque, que ce soit sur le circuit ou en dehors, vous avez peut-être raté ces informations, les Ferrari XX, qui sont faites pour représenter les voitures les plus extrêmes possibles. Le programme XX est assez populaire chez les joueurs de jeux vidéo puisqu'on retrouve ces modèles dans les jeux Gran Turismo et Forza principalement. Donc ces voitures comme la FXX et la 599XX permettent aux joueurs d'obtenir des versions track only. Elles sont vues comme des versions améliorées des voitures de base et permettent de développer des grandes puissances et de tenir très bien la route. Mais aujourd'hui on va découvrir pourquoi c'est plus que des versions améliorées de ces voitures. Pour comprendre le programme, il faut remonter en 2003 quand, suite à des petits caprices de clients de Formule 1 Ferrari, le F1 Clienti est ouvert. En effet, la Scuderia Ferrari roule depuis 1929 et a participé à toutes les saisons de Formule 1 depuis 1950. Elle est riche d'histoire et les propriétaires veulent faire rouler cette histoire. Malgré le palmarès manquant ces 15 dernières années, les voitures sont quand même performantes et tout le monde veut les essayer. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Bon, j'arrête d'embêter les fans de la Scuderia, et si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous aimez la vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide énormément, et commentez ce que vous pensez de cette vidéo. Bref, je vous laisse avec la suite, et profitez bien. C'est logique que les gens veuillent ressentir ce que Prost ou Schumacher ont pu ressentir. Le package F1 Clienti comprend une équipe de mécaniciens et des journées track réservées pour vous. Tout ça soutenu par des pilotes officiels et des mécaniciens officiels de la Scuderia envoyés exprès pour vous. La Scuderia s'occupe de tout, il garde votre voiture, il la prépare au mieux pour ces journées pistes, et vous avez plus qu'à vous ramener, à poser votre baquet, et à rouler. Malheureusement, comme vous avez pu le deviner, il y a peu de voitures qui peuvent rouler grâce à ce programme, c'est pour ça qu'ils ont inventé un nouveau programme qui s'appelle le programme XX, qui permet à des propriétaires riches de pouvoir rouler avec des voitures ayant des performances proches de la F1. C'est pourquoi la suite spirituelle de ce programme va être dévoilée en 2005 au Finale Mondiali di Ferrari, s'il ne me trompe pas. En plus de cette conférence légendaire avec Todd, Barrichello et Schumacher, le programme XX va donc suivre le F1 Clienti sur les circuits et permettre à des gens d'accéder à des performances de type F1 sans avoir une F1 Ferrari. Mais alors, quelle voiture on va pouvoir mettre à la place? Et c'est là qu'on voit la Ferrari Enzo, la dernière sortie à ce moment-là. On voit cette Ferrari Enzo être déclinée en FXX. Alors qu'est-ce qu'on lui fait à la Enzo? On lui enlève 100 kg, on pousse le V12 à 6 litres 3 et on met 800 chevaux dedans. Alors 800 chevaux ça fait 150 de plus que la version de base et du coup elle atteint les performances de la 333 SP qui roule en endurance à ce moment-là. Et si vous connaissez les ailerons de Formule 1, vous voyez que c'est des tables basses directement et donc on voit que l'appui est phénoménal sur ces voitures-là, on ressent des performances type Formule 1 d'après les récits. Mais alors comme cette voiture n'a pas de compromis, elle est uniquement réservée à la piste. Cela fait de toutes les voitures XX jusqu'à la SF90XX, je le précise, des voitures interdites sur route ouverte. Ces voitures elles sont particulières parce qu'il y a une absence de limite totale, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont notamment agrandi la cylindrée du V12 de la FXX, fait en sorte que ça génère un tas d'appui indécent. Et ce qui est bien avec ce programme, c'est que ça sert à récolter des données pour améliorer les voitures de route ensuite. On aura aussi des dérivations en Evo après les modèles XX, notamment la 599XX qui passe en 599XX Evo. Donc en plus d'améliorer les voitures de route, ça améliore les voitures de piste qui, elles, évoluent au fur et à mesure des échantillons. Le petit détail intéressant avec ces Ferrari, c'est que 29 étaient produites à l'origine, la 30e était pour Michael Schumacher, et quand ils ont sorti le kit Evo, la plupart ont été upgrade à ce kit, et 3 de plus ont été faites, ce qui amène la production totale à 34 avec la version prototypage. Donc en termes de voiture, il y a eu la FXX évolutionnée, puis basée sur la 599 GTO, la 599 XX et 599 XX Evo, et enfin, et vous verrez pourquoi je dis enfin, la FXX-K basée sur la LaFerrari de 2014, sans oublier sa version évolutionnée, qui a une tête agressive. Enfin moi, elle me fait peur au moins. Alors pourquoi je peux vous parler de la SF90? Parce que la SF90 XX Stradale, elle ne permet pas d'avoir ses accès au programme XX. Elle est simplement réservée aux gens qui ont beaucoup d'argent et qui souhaitent le dépenser. Les exemplaires sont bien moins limités et elle ne donne pas accès à ces journées pistes, c'est pour ça que pour moi, c'est la fin du programme XX. On passe de séries de 30 à 40 à 50 exemplaires à des séries avec 599 ou 799 en fonction de si vous prenez la version Spider ou non de la voiture. Et du coup, comme elle ne donne pas d'accès, elle n'apparaît pas sur le programme XX, et on pense donc que ça peut être la fin du programme XX. En fait, ce que je vous ai pas dit sur le programme XX, c'est que c'est seulement une poignée de propriétaires qui ont accès à ce programme. C'est des gens qui ont vraiment une grosse collection de Ferrari, qui sont très respectés chez Ferrari, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un exemplaire roulant d'exception de Ferrari de F1. Ces clients sont très discrets, les voitures se vendent peu ou en privé, puisque quand vous revendez la voiture du XX, vous revendez votre accès également.
Et comme Ferrari met très longtemps avant de vous le donner, il vaut mieux pas le perdre. Donc on peut imaginer que ce soit la fin du programme XX, ou alors que le programme propriétaire des hypercars de Ferrari va permettre de remplacer cette chose. On peut donc imaginer que la 499P, qui a été dérivée en 499 Modificata, va permettre de remplacer ce programme XX et va intégrer les mêmes circuits que la F1 Clienti. Mais ce ne sont que des suppositions et j'espère que le programme va revenir avec des voitures super intéressantes, notamment avec la F80 qui a été annoncée. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le programme XX vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, n'oubliez pas de vous abonner.